Au menu du jour, on se retrouve pour la première semaine de mai, le bilan. Donc on va voir comment ça s'est passé pour ces 5 jours de vadrouille que j'avais prévus, avec 120 € d'enveloppe initiale, plus 50 € pour les extras. C'est parti. Donc, bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. Je vais vous parler donc de ma semaine. Je ferai également le remplissage de S2 et je mettrai de côté pour S3. Globalement, tout s'est bien passé. Donc ça, c'est cool. Avant d'attaquer, je voulais faire un petit merci, enfin un gros merci à tous ceux qui ont commenté mes dernières vidéos. Le budget, bien sûr, mais aussi le bilan qui était super, méga long. Et voilà, donc merci à celles qui ont eu la patience de regarder jusqu'à la fin. Je mets pas de petit émoticône à repérer tout ça, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont regardé en plusieurs fois et tout ça. Et ben, bon courage, merci d'avoir eu la patience et le courage de regarder jusqu'au bout. Et en plus de ça, d'avoir commenté derrière, c'est super gentil de votre part. Et encourageant. Plus, toujours plus. Et merci également pour celles et ceux qui ont complimenté du coup mon budget de mai. Donc on va commencer ce bilan. Donc j'ai pas fait de points à ce niveau-là. Donc je vais pas du tout venir dessus. Je sais juste que là j'ai eu les 45 € de Le Bon Coin qui sont passés. J'ai cru que c'était le remboursement d'Evan. Donc du coup je l'ai mis de côté. Bon, il faudra que je le remette dans le budget quand j'aurai les 40 € d'Evan. J'aurai 5 € d'écart, mais c'est pas grave. Parrainage, ça a gonflé. J'en ai eu plusieurs de validés. Enfin, au moins, je dois être à 60 € à peu près avec InSense. Les autres applis, pour l'instant, bah si, j'ai fait un show pop-up, j'ai fait... Enfin, bref. Après, tout ça, les épargnes, ça sera vu plus tard. Quand j'aurai la deuxième partie de mes revenus. Donc, en PCH, ça... Directement, on passe pas. Si, j'ai eu... Ah, ici. Enfin, ici, non, mais j'ai eu le compte de mon fils Kylian qui a enfin été ouvert. Après février, mars, avril. Ouais, après 3 mois plein d'attente. J'avais le dossier, je l'ai rendu le 31 janvier. Ils l'ont reçu le 5 février et depuis, c'était en attente. Donc ça, c'est super pour celles et ceux qui découvrent par hasard ma chaîne. Mon grand étant polyhandicapé, je suis sa tutrice. Voilà, né majeur et je suis sa tutrice. Donc c'est pour ça que ça a été méga long et je suis satisfaite et soulagée que ce soit enfin ouvert parce que comme ça j'aurai plus de délai d'attente puisque j'ai fait moi de Boursorama mon compte principal, qu'il fallait que le sien y soit aussi. Voilà, donc ça c'était top. J'attends, le parrainage est toujours en cours. Donc du coup je récupère pas encore les 300 € qui étaient bloqués pour l'ouverture de son compte, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Ça serait ballot quand même qu'ils remettent 3 mois pour me donner la prime de parrainage. Donc ça, on va voir. Voilà, donc ça c'est bon. J'avais pas de sortie à faire parce que c'était déjà prélevé Enfin, c'était déjà fait. Donc voilà, donc on peut passer directement au bilan. Donc le voilà. Mon petit bilan qui est prêt pour vous. Donc au niveau lundi, j'ai eu la régule de Super U, j'avais compté 21,08 €, mais je savais qu'avec le drive, il y avait des produits en moins, tout ça. Donc ça, c'est fait. J'ai fait le remplissage du coup de mes enveloppes, mais que j'avais fait d'ailleurs en direct avec vous la semaine dernière, mais ça du coup je le compte pas parce que c'était des sous qui étaient un retour banque que j'avais pas fait, comme pour éviter de faire un retour banque puis un retrait. Enfin, voilà. L'essence, 64 €, j'ai fait mon plein. Et j'ai pas eu à remettre de l'essence, il me reste encore un quart. Donc peut-être même que cette semaine, je vais y échapper. Ou du moins, j'aurai pas 20 € plein à mettre. Sachant que là, il me reste 15 €. Donc en principe, il y aura des économies niveau essence. Pour... Hop, je repars un petit coup en arrière. J'ai l'impression de parler beaucoup et d'enchaîner. Je suis désolée. Hop. Là, j'ai dit que les économies des S1, S2, S3, donc pareil pour celles qui n'ont pas vu le budget, j'ai attribué chaque rentrée potentielle à une épargne. Donc pour les économies de la semaine, des semaines, donc S1, S2, S3, S4, je mets de côté pour S5. Si à la fin de S5, j'ai encore des économies, je les mets de côté pour l'enveloppe Maroc. Voilà, exception faite à ça, je vais le marquer parce que j'ai pas de cerveau.
Et comme ça, en fait, si je le marque, c'est concret. Vous voyez, je dois le faire, donc je le fais. Plus facilement, en fait. Je le marque, ça s'écrit en même temps dans ma tête. Ou même si ça s'écrit pas, vu que c'est marqué, je le lis et puis ça s'imprime dans ma tête au fur et à mesure. Donc pour les économies d'essence, l'essence, elle est en virtuel. Donc là, j'ai pas mis mes petits V, mais ça, c'est en virtuel. Sur un compte dédié qui est Hello Bank. Donc ces économies-là, si donc d'une semaine à l'autre, je laisse, en gros, et je complète juste pour arriver à 40 €. Et si il reste des sous, non, je vais à chaque fois mettre le montant désigné. Et si à la fin, il reste des sous, je les basculerai sur, pas véhicule, entretien, mais sur assurance x4 annuel. Donc sur ici, les provisions. Donc là, j'ai marqué essence. Parce que du coup, ça, c'est pour payer 3 véhicules et une maison. En direct, donc pouvoir payer la totalité des assurances d'un coup pour éviter d'avoir le pourcentage qu'on a en plus lorsqu'on paie de manière mensuelle. Voilà, donc là, les sous virtuels de l'essence basculeront directement ici à la fin de la S5 si il en reste. Après, vu que c'est S5, j'en doute quand même, surtout que la fin de semaine prochaine, dimanche, enfin lundi, le lundi de Pentecôte, j'ai un anniversaire à 1 heure de route. Et S3, je pense. S3, ouais, le 31, c'est l'anniversaire de mon filleul. Donc sûrement que le week-end là, 1-2 juin, non, je sais pas trop. Non, là, je devrais aller chez mon père, d'abord, pour lui installer une box. Et le même week-end, sûrement, ça va piquer, je vous le dis, j'aurai l'anniversaire de mon filleul. Donc là, je vais encore taper des gros allers-retours. Et voilà, mon père m'a dit qu'il me paierait l'essence pour aller chez lui, l'aller-retour, mais on verra. Le temps en temps et en heure. Voilà. Ça, c'était juste un petit point que je voulais faire. Pareil pour santé. Bon, là, je sais que j'aurai le dentiste, ça va me faire 29 et quelques, donc ça va être payé là. Mais donc, du coup, quand j'ai des remboursements CPM, ça rebouche sur ce compte-là. Et s'il reste des sous à la fin du mois, ça reste sur le compte, en fait. Puisque ça couvre aussi mon enveloppe santé, c'est commun en fait, parce que bah, j'ai peu de sorties santé. Là, il se trouve que j'avais besoin de 3-4 rendez-vous dentiste, mais en temps normal, j'en ai très peu. Et en plus, enfin, voilà, j'ai 50% de remboursé, donc enfin, voilà. Donc ça, c'est commun. Donc je récupère pas les sous en fin de mois sur la santé. Voilà, petit point basculement des épargnes, enfin des restes plutôt. Et voilà, donc là je bascule ici, je reviens là. Donc mardi, j'ai eu un remboursement Amazon que j'ai viré directement d'enveloppe shopping comme je l'avais dit. Et j'ai fait en même temps le virement pour la semaine 2 de santé. En fait, j'ai fait plein de virements automatiques. J'ai fait l'eau. Hop, là, je repars en arrière. Donc là, j'ai fait, là, je vous avais dit l'eau, 25 €. Normalement, c'est 21 et je prévois 4 € en plus pour la régule de décembre que je vais mettre de côté. En fait, j'ai mis 5 € en plus parce que comme ça fait un compte rond. Et je l'ai mis en virement automatique, comme ça, je suis pas embêtée avec. Donc ça a été fait. J'ai récupéré, il y avait des CPM qui étaient passés, je les ai basculés sur mon enveloppe santé. Blup. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait, mais enfin voilà. Donc du coup, en même temps, j'ai fait le virement de santé. S2, comme ça, c'est fait en fait. Voilà. J'oublie rien. Donc mercredi, j'ai fait des courses à Lidl, assez grosses courses. J'avais prévu 50 € de rab. J'en ai utilisé 38,75. Et j'ai payé 40 € en liquide. Avec mes enfants, exceptionnellement, c'est le truc qui arrive jamais, donc qui n'est pas forcément budgétisé. Donc je l'ai pris d'enveloppe extra. J'ai fait un Burger King. Et parce que j'ai fait un chaud pop-up juste à côté, c'était pratique. Il fallait absolument que Lou mange maintenant, parce qu'après il allait s'endormir pour la sieste et je voulais pas qu'il s'endorme avant. Enfin bref. Donc ça, payé en liquide aussi, mais voilà, Burger King. Ensuite, j'ai vendu des choses sur du Bon Coin. J'ai fait des ventes sur le Bon Coin en liquide, donc 70 €, que j'ai réussi à ne pas dépenser.
je les ai. Donc je les mettrai après dans l'enveloppe fuel. Jeudi, j'ai rien fait. Vendredi, donc en allant chez ma soeur, j'ai fait une CB à Aldi. Donc la CB, là, c'est stratégique, entre guillemets, parce que j'ai 2 € de cashback avec Joko. Voilà, donc c'est pour ça que je paie en CB à Aldi. Et je m'arrange pour avoir juste au-dessus de 20 €. Donc samedi, j'ai fait le retrait S2, S3. Ici, voilà au coin. Donc 200 plus 40 €. Et il y a eu 10 € de dépensés. On va se retrouver là-dedans, je vous verrai. Ensuite, péage, donc 6,10 € pour le retour. Je suis passée par l'autoroute, mais c'est pris de mes pièces qu'à chaque fois je mets ici. Et du coup, dans une sacoche pour les péages. Comme ça, j'ai pas besoin de me soucier de ça. Il me reste des sous, je les ai pas remontés. Je les remettrai ensuite dans la tirelire, mais ces sous-là, dans tous les cas, ne sont pas comptés quand ils sortent et ne sont pas comptés quand ils rentrent. Enfin, quand je mets des pièces, et les pièces, elles comptent pas, elles servent juste pour le péage en bonus. Primeur, 14 €. J'avais envie de fruits. Super U, donc ça, c'était ce matin. J'ai fait 26 € à la base, 13 € parce qu'il me fallait des trucs pour mon grand et du café. Et il y avait une promo Méo pour les cafés bio Méo. Donc les gros paquets de 500 grammes, normalement ils sont à 6 €. Et là ils étaient à moins, enfin il y avait une réduction de 1,80 € par paquet. Donc du coup ça faisait que 4,19 €, soit 8 € du kilo, enfin 8,38 € du kilo ou un truc comme ça. Donc vraiment pas cher pour ce café là. Et pour le café en général quand on prend un peu du bio. Du coup j'ai pris 2 autres paquets. Et ça, normalement, donc ce matin, j'avais... Enfin, je sais pas trop, en fait. Techniquement, j'avais fini ma semaine, puisque c'est du lundi au lundi, et donc ça aurait dû être sur S2. Mais dans les faits, il me restait assez de sous pour payer, et donc du coup, je l'ai pris sur S3. Et tant pis, j'aurais pas d'économie, ou presque pas, cette semaine. Enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre de les retirer, en fait, de mettre de côté, puis prendre de S2, et voilà. Donc voilà. Voilà. Donc on va faire les totaux, le remplissage. Et puis voilà. Mais d'abord, je vais vider mon porte-monnaie. Hop. Donc, un petit billet de 5. On apprécie toujours, vous ne voyez pas. Hop. Un billet de 5. Et pas mal de petites pièces qui me restent. Chouic. Il y a mon mari qui me doit 5 € aussi. Donc j'aurai 5 € en plus. Après je les ai pris, je vais avancer, mais je les ai pris de l'enveloppe péage. Donc du coup c'est pas vraiment comptabilisé là. Mais peut-être un jour il me donnera un billet de 5 € et si c'est le cas je le basculerai dans les défis. Si c'est des pièges je les laisserai dans le truc péage. Donc ma pièce de 10 francs je la range. Et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 40, 48. Après là j'ai fait des approximations parce que Burger King je l'ai pas monté. Je l'ai pas montré rentré direct, donc du coup je savais plus exactement le montant, mais c'était. En plus ça a été payé en 2 fois parce qu'ils avaient oublié de me faire une réduc, blablabla, tout ça. Donc du coup, et elle a gardé le ticket de caisse, la nana, elle a jeté plus vite que son ombre. Donc c'était environ 25 €. Pas du tout pile, et le primeur, je crois que c'était 14 € et des poussières aussi. Donc dans tous les cas, j'ai pas les montants exacts, mais globalement, je devrais m'y retrouver quand même. Voilà, on va voir ça. Donc là, j'ai oublié 5,48 €, je crois. Hop, on va mettre ça de côté. Je vais m'asseoir pour faire les totaux avec ma calculatrice et on va marquer tout ça. Je suis partie. Donc, Super U régule, je la compte pas, elle reste sur le compte, ça fait 5 €, ça va, ça va. Je fais pas du budget zéro, donc j'allais juste sur le compte et puis voilà. On verra, peut-être je la prendrai pour la basculer. Ah non, j'ai dit le remboursement des vannes, mais je l'ai pris déjà pour le remboursement de trucs. Donc en gros, je vais rentrer dans mes frais en fait. Parce que, comme je vous ai dit brièvement, ici, je devais avoir 45 €
Le Bon Coin, que j'avais rentré dans, dans mon budget. C'est 45 €. J'ai cru que c'était Van qui doit me rembourser 40 €. Je me suis trompée. Mais du coup, je l'ai basculé cash dans l'enveloppe shopping. Donc, quand j'aurai le réel remboursement, ça fera 40 €. Plus les 5 €, je rejoins les 45 € que j'ai basculé. Donc au final, je vais les laisser sur le compte vu que c'était budgétisé ici. Voilà. Ok, donc essence, c'est facile, 64 €. Ça, je vais le marquer directement. Alors, 64, j'ai dit. C'est bien de marquer les euros aussi. Donc ça, c'était du rapide, c'est bon. Donc CB, je sais que j'ai un peu plus dépassé, enfin j'ai un peu dépassé les 50 qui étaient prévus. Lidl, du coup 38, 75 plus 24, 30, j'en suis à 63. Ici, 63 à 0,5 €. Et donc là, ça fait plus 13,05 €. Je remonte vite fait, c'est bon, vous voyez. Ok. Courses, du coup je cours, c'est courses liquides, parce que les CB elles sont à part. Donc 40 € de Lidl. Ça j'ai dit que c'était dans extra, du coup ça va déborder un peu, parce que ben, extra c'était 20 € de prévu. Et que du coup ça fera 25. Ouais, c'est ça. Hop. Ensuite, 14. Et du coup, ça, je l'ai compté dedans. Et les 26,02 de ce matin. Ça me fait 80 €. J'ai dû oublier un truc. J'ai vraiment une chanson nulle. Enfin, pas nulle, je l'aime bien, mais... elle vrille le cerveau. Je suis désolée. J'espère que personne ne connaît... ne connaît cette chanson. Il l'aura à son tour dans la tête. Si vous la connaissez pas, ça va passer. Sinon, je suis désolée. Donc là, 80 €. Attendez, 40. Bon, normalement, je dois avoir 120. Je vais compter les 25 dedans. Plus 25, ça fait 105. Plus en gros 10 €, là, parce que j'ai 10,80 €. Donc ça fait plus 10. Ouais, ça fait 115. J'avais prévu 120. Donc c'est à peu près ça. J'ai dépensé 10 €. Je sais que j'ai dépensé les 10 € ici, par contre. Parce que j'avais retiré 240. Parce qu'il n'y avait pas de billet 10. Et que j'ai pas réfléchi avant, donc du coup c'était trop tard et je pouvais pas faire 70 avec 50. Là il me manque 10 €, histoire de changer. Bon, de toute façon cette semaine c'était le bazar, j'ai pas tout marqué, mais globalement en fait si je remets ces sous là dedans je reste stable en fait. Donc bon, ça je vais le basculer déjà dans le défi, c'est sûr, peu importe d'où il sort, s'il est en trop d'un côté ou de l'autre, dans tous les cas il finira ici. Donc autant que je le marque, et je vais le marquer directement 5 € en défi, ça, ok. Hop. Donc ça, je vais le mettre cash, comme ça, c'est fait. Donc là, on efface. Désolé, ça va trembler. Voilà. Donc ici, 85. Et ça monte, hein. Vu que je n'ai pas 45 000 feutres avec moi, parce que évidemment je n'y ai pas pensé, je vais prendre encore un bleu, parce que c'est ma couleur de l'année. Du mois, du coup j'ai que des bleus avec moi. Et je vais colorier celui-là. Voilà, je ne sais pas combien j'aurai à la fin, je ne veux pas compter. S'il y en a qui veulent mettre pause et compter, ne me spoilez pas. Zou. Donc ça, le défi c'est fait, ok, j'ai pas mis les sous dedans. On la ressort et on recommence. Ça commence à en faire quand même. Hein. Ici, dans ce sens. Allez. Voilà. Parce que ces sous-là, je les ai dépensés lundi.
Donc en fait non, je vais les déduire et je vais les compter comme économie cette semaine parce que du coup il me faut des économies pour la S5, sinon je vais l'avoir dans les fesses. Et je sais que si je les laisse là, je vais les dépenser en fait. Enfin je vais être plus tentée de les dépenser, alors que s'ils ont déjà été dépensés, je ne peux pas les dépenser. Donc ça c'est juste que je mets de côté 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 120 pour la S3. Des petits ici. J'espère que vous m'entendrez bien, du coup, vu que je suis redescendue d'un étage, c'est pas certain. Et que ça filme bien. Oui, ça c'est bon. Donc 120 ici, et là c'est pas péage, c'est divers loisirs. Il y a un feu d'artifice. Ça c'est très très bizarre. J'ai trop space. Donc là il me reste bien les 100 euros normalement pour l'alimentation, plus 10 pour extra. Voilà, donc ça c'est pour la S2 du coup. Donc sur ces sous là, je vais retirer 20 euros de ici. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Les 6, on va pas chipoter, mais voilà, ça, c'est des sous qui me restaient de cette semaine et que du coup j'avais économisé, que j'ai dépensé ce matin pour ça, mais techniquement il me restait des sous cette semaine et voilà, et c'est important que je les garde parce que sinon j'aurai pas de sous pour S5. Donc ça, je vais remplir mon porte-monnaie. Sinon c'est un orage, mais ça fait vraiment un bruit de feu d'artifice, c'est bizarre. C'est très très étrange. Hop. Ah oui, là j'ai les 70 euros de la vente. Je les ai maltraités, je les ai pliés au fond, mais je voulais pas les confondre avec les autres. Et vu que j'étais pas chez moi, je pouvais pas directement les ranger. Donc 80 euros ici. Et voilà. Donc du coup, je vais marquer que ici, pack. Et les 6 euros. Voilà, 6,02 € et pas 20 euros. Donc j'aurai 20 euros post-it. Regardez celui-là, là, il n'est pas trop mal. On va gribouiller dessus pour la semaine prochaine à m'y retrouver. Moins 20. Super. On est le 13. 13 mai. Voilà. Eh, Joko, je devrais bientôt pouvoir retirer, je pense. Et Joko, j'ai un souci en fait. Par exemple, mon mari, je l'ai parrainé dessus parce que lui, il fait pratiquement que des CB en ce moment. Et en fait, ben, il n'arrive pas à se... Enfin, j'arrive pas parce que c'est pas lui qui gère ce genre de truc, c'est l'informatique, tout ça. Ah oui, ça c'est mes économies. Attendez. Je vous explique après pour Joko. Hop. Donc ça, je vais le marquer en fait. De toute façon, dans tous les cas, lui, il est bientôt mort. Il faut vraiment que je me bouge les fesses pour en refaire un. Donc ça va être marqué à l'arrache. Mais comme ça, je sais où j'en suis. S5. Hop. Et je sais qu'est-ce qui correspond à quoi. Parce que j'ai fait aucune enveloppe là. Là, typiquement, je dois basculer des sous dans Maroc. Je ne l'ai pas fait. Je dois basculer des sous de la vente dans Fuel. J'ai pas fait l'enveloppe non plus. Donc ça, S5, je mets les 20 euros qui restent. Et les pièces, elles vont se casser la tronche. Hop là, une petite enveloppe qui traîne. Qui n'est plus du tout à jour non plus, hein, puisque le fonds d'urgence, je lui ai fait notre enveloppe. S5, mais au moins, ça sera bloqué, verrouillé. Bon, je vais peut-être pas mettre les petits pièces, mais je vais mettre les 5 euros. 2, 3... Voilà. 5 euros. Et ça, voilà. Tic. Je vais mettre là-dedans. Voilà. Tac. Hop là. Là, il
éviter déjà que c'est tout pourri mon truc. Ouais, il faut que vraiment que je m'en occupe de faire des enveloppes. Mais enfin, dans tous les cas, j'ai pas de classeur adapté pour en avoir des budgétisés, on va dire ça comme ça. Mais j'aimerais vraiment quand même m'en faire en fait. Enfin, je sais pas trop comment, sous quel format, mais j'ai vu des trucs assez sympas sur Amazon et du coup je suis allée voir sur nos amis chinois. Et ça, enfin, je pense que je ferai avec ça quoi. Mais voilà, du coup, ça prend quand même du temps, c'est des choses à faire. Mais mon fils, à partir de cette semaine, le petit, va un jour de plus à la crèche. Donc il y va aussi les mercredis, et ça, c'est vraiment une super nouvelle pour moi. Normalement, ça devait être qu'à partir de septembre, là, en fait, ça commencera dès maintenant. Et comme ça, ben, ça me fait un jour de plus pour avancer et bien bouger. Par contre, en juin, il faut vraiment que je m'occupe de mon TOEIC d'anglais. Et là, je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire les vidéos. Le budget, oui. Mais les vidéos, oui, c'est pas le problème, parce que dans tous les cas, je dois faire mon truc. Mais par contre, le montage, ça pique. Je sais pas. On va voir, parce que forcément, j'ai pas du tout eu le temps. Ah oui, j'ai profité de mes 5 jours de vadrouille pour réinstaller tout mon ordi aussi, qui ramait un peu beaucoup trop à mon goût. Voilà, Fuel et Maroc, j'ai dit. Voilà. Et quand j'aurai des jolies enveloppes, je remplacerai ces trucs. C'est pour ça que je me prends pas la tête. Pas parfait, mais fait. Voilà. C'est ma devise maintenant. Presque. Voilà. Donc là, j'avais les 10 € qui me restaient du mois d'avril. Du coup, ça sera dans Maroc. Attendez. Hop. Maroc, 10 €. Voilà, j'ai dit. Bon, du coup, j'ai 0 pour Disney, hein, puisque enfin, j'ai tout dépensé ce que j'avais prévu en CB et même un peu plus. Hop. Non, je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'est surtout monsieur qui paiera, ça je le sais. Mais j'aimerais quand même réussir à mettre 1000 € de côté d'ici. Bon, après, c'est en octobre, c'est dans loin. Il y aura sûrement des régules d'ici là, tout ça, mais. Bah, de toute façon, c'est budgétisé. Donc, ça sert à rien que je me prenne la tête. Je fais au mieux. Si après je peux booster quand j'ai des régules ou genre de trucs, eh ben, tant mieux. Et sinon, ben, on verra monsieur, hein, tout simplement. De toute façon, c'est son idée. Là-bas, c'est parce qu'il a un séminaire là-bas que voilà. Donc ça, c'est mes enveloppes épargne. Quick, mon fonds d'urgence et mes défis 5 €. C'est bon, j'ai tout. Hop. Impeccable. J'ai pas du tout fini. Je m'adore. J'ai complètement oublié de finir de remplir mes petites cases, mais j'ai fait mes enveloppes. Ok, on repart. Donc, moins 20. Ça fait 95 €. Non, 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 ça me va pas. Si, c'est ça. 95 €, on est d'accord, hein. 20 € du coup que là j'ai enlevé d'ici pour les compter pour la semaine prochaine. Donc ça c'est ok. Donc j'avais 120 € en liquide à la base. Plus les 5 € en défi. Ça fait 25. Et 5 € en plus. Ma foi. Bon. Ok, cool. Sinon c'est dans le truc de Burger King. S'il faut, je me suis trompée de 5 € parce qu'il y avait ce truc de réduction. Et en fait quand on y va le mercredi et qu'on prend un menu enfant et un menu adulte, enfin, on a les deux pour 10 € en gros. Moi j'ai fait à peu près ça quoi, donc au début ça n'avait pas été compté, du coup je suis retournée, je lui ai dit hep, je sais qu'il y a ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait un Burger King. 2 menus enfants, donc ça faisait 20 € pour 4 menus quoi. Oui, j'ai mangé 2 menus adultes, oui, j'assume. Pas de soucis. Donc là ouais, on va dire que de toute façon tout a été dépensé, 20 €. Hop. J'ai vraiment du mal à m'auto-suivre, hein, je vous le dis moi. Et donc course.
Si j'enlève le Burger King, globalement, est-ce que je retombe à peu près sur mes pattes? Donc 40 € à Lidl, plus primeur 14, plus 6 €, ça fait 60 €. Là, je retombe un peu trop sur mes pattes en fait. Je suis censée être à peu près à 80 €. Donc là, j'ai le burger. En fait, il me manque quelque chose quelque part. J'ai oublié, je sais plus quelle dépense, mais bon, dans tous les cas, 80 €. Et donc là, en course, ça fait à peu près 80 €. 90 €. Non, 70 €. Puisqu'il me reste 20 € que j'ai mis de côté, 5 € que j'ai mis en défi, plus les 5 € en pièces. Donc, ça fait 70 € dépensés en course. Environ. Je marquais quand même que c'est environ, mais globalement, c'est ça, quoi. Et là, pareil, environ. Bon, dans l'ensemble, j'ai fait un peu plus de CB. J'ai fait 13 €, plus 13 de CB, mais là, il me reste des sous. Et là c'est ok. Mais là, il me reste des sous, du coup. 30 €, donc en vrai, je suis bien. Plus là, les 15 balles, donc du coup, moins 16 €. Donc ça, c'est cool. Donc, on n'est pas trop mal, hein. Ça, je me mets moins pour pense bête, en fait, pour voir. Hop. Donc, c'est vraiment pas mal. Je suis contente. On n'est pas mal du tout. Je crois que je suis complètement déviée. Je vais me redresser, me remettre debout. Déplier ma carcasse, recentrer tout ça. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de choses à voir là en dessous. À part que j'ai effacé. Je sais pas à quel moment c'était hors champ, hors budget. Je suis traumatisée. Mais on est bien. On est très très bien. Voilà. Donc sur ce, je vais quand même faire un petit truc avant. C'est que là, j'avais dit que dans mes objectifs de bilan de fin avril, je devais retirer, voilà, noter les retraits pour les épargnes et les enveloppes. Chose que je n'ai pas fait. Donc ce matin, je me suis retrouvée à les calculer et quand j'ai vu la vidéo de mon plan B, ben voilà, enfin en même temps à peu près, non un peu après, je me suis dit j'avais dit que je le faisais pas. Donc du coup là, j'ai retiré les 140, donc 100, 110, 130, 230, les 230, 240 du coup. Je les ai pas notés ces 30. Bon, je ferai la rectif. Du coup, mais ça rentre pas dans mon carré. Donc retrait. Donc là, ça va être du vertical. Retrait, donc 200, c'est dans le ligne. No. 240. Plus, j'aurai en S4 à retirer. Donc 230 du coup. J'ai marqué 240 parce que je sais pas où ils sont passés, mais j'ai quand même dépensé 10 € en plus. Peut-être je les retrouverai, peut-être pas. Après, non, j'ai pas mon pantalon. Je les ai mis dans mes poches et j'ai oublié. Donc je vérifierai ça. Si j'ai des sous, je les mets dans la S2. Si je retrouve 10 €, sinon, sinon vous le verrez. Sinon, il n'y a rien à faire, c'est qu'ils ont été dépensés à un moment ou à un autre. 240, et là, du coup, j'aurai encore 120 à retirer. Voilà. Donc, ça fera un total de 360 à retirer. Et ici, donc 10 € en réel, 20 € en anif, ça fait 30, 50, 50 et 20, 70, fuel 80, 150, voilà, 150 € à retirer. Et là, pareil, j'ai pas la place. Donc, retrait euros. Donc, du coup, en S4, enfin, après que j'ai eu la PCH, je devrais retirer 150 plus 120, ça fera 270 €. Ok, c'est bon. Tout va bien. Je suis contente. Donc, c'est tout bon pour moi. Je vais vous laisser là. Non, je dois vous parler de Joko avant de vous laisser. Donc, du coup, Joko, je l'ai fait installer à mon mari. Je l'ai parrainé.
j'ai auto-envoyé le mail, tout ça, pour installer l'extension, pardon, sur l'ordinateur. Et là, quand je veux me connecter, donc j'arrive à télécharger l'extension, je la mets, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand je veux me connecter, ça me met un message d'erreur systématiquement. Donc j'ai essayé avec 2 comptes différents. Et les deux, ça me met le même problème. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont eu ça aussi? Et si oui, comment avez-vous fait pour le résoudre? Dites-moi. Merci. Je vous fais des bisous. Je vous dis à lundi prochain ou à mardi prochain quand la vidéo sera en ligne. Bye bye. Bonne semaine à toutes, tous.